Et ce qui est merveilleux, elle va voir que les anges étaient assis, pas debout. Parce que dans le tabernacle, les chérubins étaient debout. Mais dans le sépulcre... On peut nous montrer l'image, les chérubins étaient debout et ils se croisaient les ailes. Les ailes. Dans le tabernacle, les chérubins étaient debout. Mais dans le sépulcre, Marie va constater que les anges sont assis. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que maintenant, avec la résurrection de Jésus-Christ, la rédemption est complète. Parce que tous les ustensiles, les meubles qui étaient dans le tabernacle, chose merveilleuse, il n'y avait pas la chaise. Il y avait les chandeliers, il y avait l'arche, il y avait toute autre chose, mais seulement pas la chaise. Pourquoi? Parce que ceux qui travaillaient dans les tabernacles, les prêtres, ne pouvaient pas s'asseoir. Comme la rédemption n'était pas encore complète. C'était encore inachevé. Ils devaient travailler debout. Mais c'est seulement lorsque Jésus est mort à la croix. Il est ressuscité. Et Marie va remarquer effectivement que les anges sont assis. Ce qui veut dire la rédemption est complète. Raison pour laquelle nous n'avons pas besoin d'abandonner Jésus pour suivre d'autres enseignements. Là, c'est la perdition. En Jésus, la rédemption est complète. Restons là, c'est lui la porte. Et ça, c'est l'image que nous présente les propitiatoires. Parce que c'est là que les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs aspergeaient le sang. Et les chérubins étaient là en train de regarder sur les propitiatoires. Ouais, parce que le réalisateur peut-être risque d'être compliqué. En fait, le propitiatoire, vous mettez d'abord l'arche, c'est le dessus, la couvercle de l'arche. Exact. C'est ça le propitiatoire. Exact. Alors, Pams, donne l'arche, on va expliquer. Voilà. Le propitiatoire. Voilà. Et ça, c'est merveilleux. Ça, c'est le tabernacle. Hein? Donne l'arche, l'image de l'arche. Alors, la couvercle de l'arche, c'est ça le propitiatoire. On y va, docteur. Alors, les chérubins avaient les regards tournés sur le propitiatoire. Ils les regardaient le sang qu'on aspergeait là. N'est-ce pas merveilleux? Et c'est ce que j'appelle le lieu de rencontre, là où un Dieu juste, saint, accepte de rencontrer l'homme pécheur sur les propitiatoires. Ça, c'est la plateforme qui est la croix de Golgotha. Là, le Seigneur a accepté de rencontrer le pécheur que vous étiez, le pécheur que j'étais. Et une fois que l'homme pécheur rencontre Dieu là-bas, tout est réglé. C'est pourquoi nous disons, la croix a tout réglé, a tout réglé. Tous nos problèmes de malédiction générationnelle, tous les problèmes des autels, tous les problèmes étaient réglés à la croix de Golgotha, là où le Seigneur a accepté de rencontrer l'homme pécheur. C'est pourquoi vous et moi, nous sommes saints aujourd'hui. C'est pourquoi nous allons hériter le royaume des cieux à cause de ces propitiatoires. Alors, il y avait aussi l'arche de l'Alliance. Et l'arche de l'Alliance contenait les 2 tablettes de loi. De loi que Dieu a données à Moïse. Parce que c'était un rappel aux enfants d'Israël qu'ils se rappellent chaque fois que c'est Dieu qui a accepté de demeurer parmi eux. Il est aussi leur législateur. Il est aussi le Dieu qui leur a donné sa parole. Il est le Dieu qui leur a donné sa loi. Mon frère, ça c'est encore une autre occasion de dire, personne ne dira que j'ai Dieu si vous êtes en dehors de sa parole. Regardez dans l'arche de l'Alliance, à part les commandements, les tablettes que Dieu a données à Moïse, il n'y avait pas une autre loi. Il n'y avait pas la loi orale. Il n'y avait pas les Talmuds, la Mishnah. Il n'y avait pas les enseignements gnostiques. Il y avait
les commandements que Dieu a donnés. Il n'y avait pas de Lilith et Non, tout, non. qu'on enseigne aujourd'hui. Non, 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 non. À la 8e rue. Non, non. Les chez chauffards, comme c'est Dominique défini Ngoï aujourd'hui. et toutes ces choses-là. Hein. Il n'y avait pas toutes ces choses. Il y avait la loi écrite. Donc, une autre littérature ésotérique, judaïque ou juive n'a pas sa place dans la demeure de Dieu. Vous écoutez, hein? N'a pas sa place dans la demeure de Dieu. Et vous savez, les 10 commandements, c'est le fondement de toutes les lois que nous avons. Mais les 613 lois Ouais. qu'on dit qu'on a transmis oralement et un rabbin a pris soin de transmettre, ça vient d'où? Donc ce n'est pas le judaïsme vrai. Non. Donc tout ça, c'est vraiment dans... C'est le judaïsme qui émerge sur la destruction du second temple en 70. Le faux judaïsme fait. Regardez, c'est simple à avec comprendre. Titus, quand il a détruit... Oui, c'est simple à comprendre. Aujourd'hui, aujourd'hui, on n'a plus de lévites. Les rabbins ont remplacé. Et pourtant, dans le vrai judaïsme, c'est les lévites, le vrai judaïsme. C'est les sacrificateurs. Mais aujourd'hui, on ne tient plus compte de quelqu'un qui doit absolument être de cette lignée-là de lévites. Aaronique. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est intelligent, qui peut devenir rabbin. Et vous comprenez par là que c'est le faux judaïsme qui n'a rien à voir avec le vrai qui a existé. Encore est-il, il faudrait qu'il retrouve les 3 familles lévitiques. Non, on ne retrouvera pas. Le Mérarite, le Kéharite et le Gersonite. Nous n'en avons même pas besoin, on ne retrouvera pas. Parce que Jésus est le souverain sacrificateur. Il réunit tout ça en lui. Tout ça, parce que tout ce qui a existé avant, c'était le type. Et Jésus, l'antitype, est venu. Raison pour laquelle on n'a plus besoin de retourner dans le judaïsme, même le vrai qui a existé avant. Ok. On n'a plus besoin de ça.